bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Hans Persons. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conseillère communale SPA à Bruxelles, à la ville de Bruxelles. Vous avez été échevine pendant pas mal d'années, plus de 4 ans. Vous avez été débarqué de la majorité, c'était il y a 1 an, quand le SPA a décidé de partir en demandant la démission d'Yvan Mayer. Depuis lors, les ponts sont coupés avec le PS. Vous avez décidé de lancer une nouvelle liste à la ville de Bruxelles. Ça s'appelle Change Brussels. Tout à fait. Ce sera avec le SPA, c'est juste? Oui. Il y a... Mais sans Pascal Smet. Alors, d'abord, première question, pourquoi Pascal Smet n'est pas sur la liste? Lui qui est conseiller communal, comme vous, à la ville de Bruxelles. Parce que cette fois-ci, on a voulu faire quelque chose de complètement différent, en dehors d'un cadre politique classique. Donc, juste après ma démission en tant qu'échevine, j'étais en congé de maternité et j'ai vraiment réfléchi à ce que je voulais faire. Est-ce que je voulais encore faire de la politique? Parce que tout ce qui s'était passé à l'hôtel de ville m'avait quand même rendu fâchée, un peu amère. Et donc, j'ai réfléchi et je me suis dit, je veux faire une liste citoyenne. Si je continue en politique, je vais faire ça autrement. Et voilà, Pascal, il soutient tout à fait cette initiative parce qu'il comprend que lui, il a déjà un statut, il est ministre, il veut se concentrer sur la région et il veut plus qu'ici se met sur notre liste, tous les débats vont se tourner autour de lui et on veut mettre en avant tout le processus participatif qu'on a lancé, toutes nos idées et tous les autres qui vont être sur la liste. Et donc, il soutient, le SPA soutient, mais en dehors de moi, il y a très peu de gens qui sont liés au parti qui vont être sur la liste et ça va être surtout des indépendants. Alors, parlons de ça, cette notion de Change Brussels. Qu'est-ce que vous voulez changer? Par exemple, si je prends le piétonnier, vous étiez au sein du collège quand il était décidé de faire le piétonnier. Qu'est-ce qu'il aurait fallu changer? Qu'est-ce qu'il faut changer pour ce genre de décision d'un collège final? Parlons du piétonnier, moi j'étais toujours très en faveur du piétonnier et je le reste, mais je regrette le processus de la mise en place. Je pense qu'on aurait dû faire plus vite et surtout je pense qu'on aurait dû communiquer beaucoup mieux sur le piétonnier et faire en sorte que tout le monde était en faveur du piétonnier. Je pense qu'avec une meilleure communication, on aurait pu le faire, plus d'actions, faire des publications autour. Plus de participation. Oui. Et vous étiez l'échevine de la participation. Et j'avoue que ce n'était pas évident. On a lancé tout un processus participatif, mais ça parlait uniquement du piétonnier. Et les gens avaient aussi envie de parler de toute la mobilité autour, qui est tout à fait correcte. Donc, on aurait dû faire un processus participatif plus large aussi sur la mobilité autour, parce que voilà, c'était à mon avis trop limité, mais à l'époque, voilà, un processus participatif, ça se fait aussi avec les autres collèges et les autres collègues, et c'était plus limité. Mais c'est clair que la mobilité autour, c'est maintenant encore la grande discussion. Je pense que la plupart des Bruxellois aiment bien le piétonnier, mais surtout maintenant que ça prend forme. Et il faut encore régler, bien sûr, les nuisances le soir. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Et aussi, surtout, la mobilité autour qui doit être mieux réglée. Mais quand on dit changer Bruxelles, change Brussels, c'est changer en quoi? En quoi on veut changer? Parce que tout le monde, tous les partis disent qu'il faut plus que les citoyens participent. Il y avait Didier Wouters qui était ici à votre place la semaine dernière. Et lui, il veut demander que les associations décident de son programme, que les citoyens choisissent aussi son programme. En quoi c'est différent? En quoi vous voulez être différent? Bien sûr, il ne faut pas tout changer à Bruxelles. Il y a beaucoup de choses. Moi, je suis une Bruxelloise convaincue et j'adore cette ville. Donc, tout ce qui est bien, il faut garder. Mais je pense, ce que j'ai remarqué, et surtout quand j'étais en congé de maternité, j'ai fait beaucoup de discussions, de rencontres avec des gens. Et je vois quand même qu'il y a un grand écart entre les gens et la politique. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est pas pour moi, je veux pas me mêler à ça. Et il y a un certain dégoût parfois, et je veux vraiment convaincre les gens que la politique c'est quelque chose pour tout le monde et que tout le monde doit s'investir, pas uniquement s'engager dans sa rue, son quartier, dans des associations, mais aussi vraiment s'engager en politique. Et donc pour cette liste, j'ai rassemblé un groupe de 60 personnes et dans tout un processus participatif, on a déjà fait ça, on a pensé à un programme. Et je veux, une fois qu'on a des élus, soit au conseil communal, soit aussi dans la majorité au collège, je veux que le processus participatif reste. Et donc, on a pensé tout un système pour faire en sorte que vraiment cet écart entre élus et citoyens soit, qu'on crée des ponts et que les citoyens soient beaucoup plus écoutés que juste une fois tous les 6 ans aux élections. Mais vous dites...
si on est aussi dans la majorité, donc ça veut dire que vous envisagez de travailler avec la majorité. Est-ce qu'avec le PS, vous êtes prête encore à parler? Oui, mais j'ai pas... Parce qu'ils auront des flamands sur leur liste aussi. Oui, mais en fait, nos relations sont assez bonnes, donc on ne fait pas une liste... J'étais sur leur liste en 2012, il se sont passé beaucoup de choses, et avec la pression que les SPA a mis sur le départ d'Yvon Mayer, voilà, j'étais un peu écartée, donc c'était maintenant plus possible de continuer, mais on entretient encore des bonnes relations et on verra bien. Mais un an après, vous vous dites que c'était une bonne idée de quitter la majorité, de mettre la pression sur. Je pense que c'était nécessaire et je ne regrette pas du tout. Et je pense qu'il fallait vraiment marquer le coup. Et bien sûr, ce n'était pas évident aussi d'un point de vue personnel parce que je m'étais lancée dans beaucoup de projets. Et maintenant, c'est les ribbons qui vont être coupés et c'est plus moi. C'est Clémentine Barzin qui coupe les ribbons à votre place. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que les projets se font. Et ça, c'est très important. Et quand je vois maintenant comment tout le processus autour du contrat de quartier est Marolles, je regrette que je n'ai pas pu faire ça moi-même parce que là, c'est parti un peu dans tous les sens et les citoyens, les associations sont très fâchés. Donc, je pense que j'ai fait un bon travail et j'aurais voulu le continuer. Mais voilà, avec tout le scandale du SAMU social, c'était pour nous plus possible pour les SPA de rester dans cette majorité. Et voilà, c'est pour ça aussi que je ne regrette pas du tout mon choix. Vous avez entendu parler de cet exemple du conseiller communal, ancien conseiller communal, Alain Nimugers, qui est passé du FDF au MR, qui a quitté le conseil communal il y a quelques mois. Et selon un sans-papier, il proposait des régularisations contre de l'argent. Ça aussi, ça doit changer, ce genre d'habitude. Ça, c'est clair, ça, c'est clair. Vous étiez au courant Non, pas du tout. J'ai lu ça dans les journaux, comme tout le monde. Et oui, si c'est vrai, c'est scandaleux. Donc, je pense que maintenant, il faut voir ce qui s'est passé exactement et la justice va faire son travail. Mais bien sûr, oui, ça, c'est clair que c'est intolérable. Alors, il y a, à Bruxelles, on parle d'immobilité ces jours-ci, à cause du sommet de l'OTAN, la grève des chemins de fer, les chantiers qui se terminent, la Coupe du Monde. C'est un peu comme si la coupe était pleine et il est difficile de bouger dans cette ville. Et je vais vous demander votre réaction par rapport à cet état de fait. Alors la première, c'est il faut abandonner la voiture. La deuxième, c'est il faut partir en vacances. La troisième, il faut un autre ministre de la mobilité. Alors, qu'est-ce que vous choisissez entre ces trois solutions? Pour moi, c'est clair, c'est la première option, il faut abandonner la voiture. Mais comment on fait faire convaincre les gens à abandonner leur voiture? C'est en proposant des alternatives. Et donc, il faut convaincre les gens que la voiture en ville, c'est plus de 7 siècles, je veux dire, et qu'il faut essayer au maximum de convaincre les gens de laisser d'abord les visiteurs leur voiture au bord de la région et en intérieur de ville, de se déplacer en vélo, en transport public, à pied le plus possible. Et pour ça, il faut bien sûr encore beaucoup plus investir dans des infrastructures cyclistes et aussi dans le transport public. Et pourquoi on n'arrive pas à mieux collaborer avec les autres régions? Par exemple, avec la région flamande, pour permettre peut-être à la STIB de temps en temps d'avoir des arrêts en dehors de la région bruxelloise. On a l'impression que c'est vraiment tellement difficile. Mais c'est absolument nécessaire et je pense aussi que la Flandre doit aussi investir dans des parkings au bord de la région, mais vous savez, c'est pas évident maintenant en Flandre avec les NVA. Ils ont peur de Bruxelles et ils veulent pas trop collaborer et c'est très dommage. Parce que c'est ça qu'il faut faire et c'est dans l'intérêt de tout le monde, tant pour les Bruxellois que pour les Flamands. Est-ce que vous croyez que les Bruxellois flamands peuvent les convaincre? Oui, mais on essaye. C'est pas du tout, c'est pas forcément les mêmes partis, donc voilà. Mais je pense qu'il faut surtout penser à l'intérêt général, et c'est dans l'intérêt général d'investir dans des mobilités, dans la mobilité douce. Certains partis francophones ont très peur que demain la NVA soit en possibilité d'être dans une majorité, notamment à la région. Ça vous fait peur aussi, ça? Je pense, moi, mon avis, c'est que j'espère que le score ne va pas être tellement haut que pour pouvoir faire ça. Et j'espère que les autres partis néerlandophones vont pouvoir convaincre les citoyens de voter pour eux. Mais voilà, on verra. C'est peut-être aussi beaucoup de francophones qui vont voter NVA, c'est ça qu'on dit. Donc, je ne sais pas. C'est difficile à voir, mais voilà, à mon avis, ils n'ont pas forcément un sentiment, un cœur pour Bruxelles, un sentiment bruxellois. Et j'espère que le Bruxellois votera pour des partis qui défendent les intérêts des Bruxellois.
Alors je suis sûr, Hans Persons, qu'aujourd'hui vous êtes venu et vous n'avez pas pensé au match de demain, parce que vous êtes venu en bleu, dans les couleurs de la France, de notre ennemi de demain soir. C'est vrai que je n'ai pas pensé, mais j'ai gardé ma robe rouge pour demain. Oui. Alors, le bourgmestre Philippe Claus annonçait qu'il y aurait un grand écran quelque part dans Bruxelles, Grand Place, stade du Roi Baudouin, on ne sait pas, si jamais les Diables vont en finale. Et sinon, il n'y a pas de grand écran. Est-ce que la ville de Bruxelles est un petit peu timorée? Est-ce qu'elle a peur pour ne pas organiser? Enfin, déjà, cette demi-finale, tout le monde en parle. Bah, moi, je suis assez sûre, peu importe le résultat du match de demain, qu'à Bruxelles, on va organiser quelque chose pour justement fêter cet événement avec les Diables Rouges. Je pense que tout le monde attend ça et je suis sûre que le bourgmestre organisera quelque chose. Je suis assez sûre de ça. Mais il faut le faire. Il faut le faire, oui, absolument. Parce que déjà, le parcours qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, et aussi quand je vois l'équipe des Diables Rouges et aussi le Bruxelles d'aujourd'hui, c'est vraiment un team très mixte et aussi ce sentiment d'unité qui crée tant en Belgique qu'à Bruxelles, je trouve que c'est formidable. Et quand on sort après le match, on voit tout le monde ensemble, tout le monde heureux. Et je trouve que ça va au-delà du football et c'est une excellente nouvelle pour cette ville. Donc il faut qu'ils viennent à la bourse, il faut qu'ils viennent au balcon de l'hôtel de ville. Ouais. Mais j'ai déjà entendu que Bart Wever à Anvers les a invités aussi. Hein. Donc il faut qu'ils viennent à Bruxelles et pas à Anvers. Oui, ou en tout cas d'abord à Bruxelles. D'abord à Bruxelles, oui. Alors vous, en plus, vous êtes marié à un Anglais, donc vous voyez une finale terrible dans votre famille. J'avoue que c'est un peu tendu. Donc voilà, oui, mon mari est anglais, donc on a déjà joué contre l'Angleterre, mais là vous l'avez battu, c'était facile. Oui, mais voilà, c'était pas un match avec beaucoup de stress parce qu'on était déjà tous les deux qualifiés, mais si c'est la finale, je crains que ça va être très tendu. Comment vous faites avec les enfants? Ils sont pour les Belges ou pour les Anglais? On a 2 maillots. Donc, la plus grande a un maillot d'Angleterre et la plus petite a un maillot belge. Donc voilà, toute la famille est là. Et pour nous, on se dit, on ne peut pas perdre. Hein. Parce que peu importe si c'est la Belgique ou l'Angleterre, on a gagné d'office. Est-ce que cette image de diversité de Bruxelles, c'est l'image de votre liste? Je reviens à ce qu'on disait au début. Il y a des gens qui parlent plein de langues dans votre liste. Il y a des francophones, il y a des anglophones et il y a des néerlandophones. Oui, tout à fait. C'est aussi pour ça aussi que je pense que je voulais pas venir juste avec une liste SPA parce que je voulais vraiment avoir une liste bruxelloise qui vraiment montre cette diversité de Bruxelles. Donc on a des francophones, on a des gens, on a des Anglais, des Italiens, des Britanniques, une femme roumaine, des gens d'origine maghrébine. Donc c'est très divers. Et dans nos discussions, on alterne entre français, néerlandais et anglais. Donc pour moi, c'est la vraie Bruxelles et je suis très contente qu'on a réussi à faire ça. Merci Anne Persons. On se retrouve demain avec un autre invité. D'ici là, bonne soirée. Merci.